D'abord, je voudrais vous remercier tous très chaleureusement, chacun d'entre vous, pour votre présence à Lazare ce 9 juillet 2016 pour inaugurer les travaux réalisés sur ce site de l'église et du cimetière. Donc, monsieur le préfet, monseigneur, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, mes chers amis. Lorsque les habitants de cette commune quittèrent la ville haute, qui était située donc sur la Pierre, qui est derrière vous, sur la colline, dans le courant du XVe siècle, ils s'installèrent progressivement en contrebas, ici de part et d'autre dans cette plaine, pour des raisons économiques et politiques, et aussi peut-être pour se rapprocher des points d'eau. D'où l'existence à Lazare de plusieurs hameaux sur la majeure partie de la commune. L'église Saint-Georges, elle, date du XVIIe siècle. De petite taille, elle subira des restaurations au fil du temps. Entre autres, dans le courant des années 50, une contribution sera demandée aux habitants afin de pouvoir restaurer sa toiture, la commune ne pouvant pas financer les travaux. L'assainissement du bâtiment quelques années plus tard, la charpente en fin du XXe siècle. En début de ce siècle-ci, dans les années 2003 et 2004, la rénovation des façades et les travaux intérieurs mettront en évidence la fragilité de la voûte. Nous devrons alors, bien sûr, la conforter, intervenir pour la conforter. Et puis enfin, cette phase ultime a une succession de programmes, de différents programmes de travaux. Donc, depuis l'année 2013, lors de laquelle nous avons décidé d'engager ces travaux, la création de ce parking ici, sur lequel bon nombre d'entre nous sommes stationnés, la création du parvis devant l'entrée sud-est de l'église, en lieu et place de la voie communale qui passait vraiment à ras de l'église, l'aménagement du cimetière avec la création de drains complémentaires, la création de caveaux et la réalisation d'un jardin des souvenirs et puis d'allées qui sont praticables pour tous. Et la mise en place, bien sûr, d'une deuxième cloche, la première, qui datait de l'Ancien Régime, n'étant plus apte à sonner les heures parce que fêlée et très abîmée. La première étape pour ces travaux a été l'acquisition des parcelles, bien sûr, pour ces réalisations, et cette acquisition s'est élevée à 22 400 € et subventionnée à hauteur de 60% par la région. Et donc j'excuserai aujourd'hui Christian Estrosi, Chantal et Méhoud qui ne pouvaient pas être là. Les travaux, main-d'œuvre comprise, se sont élevés à 196 400 €, subventionnés eux par le Conseil général, à hauteur de 48 666 €. Et là, j'excuse donc Jean-Marie Bernard, notre président, qui était retenu par ailleurs. La réalisation des travaux, des caveaux, le jardin du souvenir et les travaux divers dans l'ancien cimetière se sont, eux, élevés à 32 000 € environ. Les travaux pour l'installation de la cloche se sont élevés à 5 400 €, soit un joug en bois de chêne, un battant monolithe, un tableau de commande et un appareil de mise en volée. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cette dernière phase de travaux, nous refermons un dossier ouvert depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, que ce soit pour des obsèques, pour un mariage, pour un baptême ou pour la messe du samedi matin, les véhicules ne sont plus en stationnement le long de la route ou devant l'église ou devant chez les habitants, chez les voisins du quartier. Aujourd'hui, lorsque les Lazaroises et les Lazarois se rendent sur la tombe des leurs, ils le font sans encombre. Aujourd'hui, que nous soyons croyants ou non croyants, nous rentrons ici dans une belle et confortable église, été comme hiver. Aujourd'hui, enfin, nous entendons sonner sa cloche sur une bonne partie de la commune. Et ça fait du bien. Toute la journée. Je dois maintenant remercier les écrivains de ce dossier, grâce à qui nous le refermons aujourd'hui. C'est d'abord vous, les habitants, les Lazaroises, les Lazarois.
C'est pour vous, c'est grâce à vous. Ce dernier projet n'aurait pas pu voir le jour sans acquisition foncière, bien sûr. Donc je remercie les propriétaires qui ont accepté de céder à la commune les parcelles attenantes à l'église. Les entreprises sur ce dernier chantier, il s'agissait du groupement Polder Rôtière du Midi, ainsi que l'entreprise Robresco pour la partie interne au cimetière. Il y avait tout à l'heure M. Robresco, il est là. Je remercie. Le maître d'œuvre MG Concept, qui était représenté par Sylvain Cruzin. L'entreprise Horloge Plaire pour les travaux, la mise en place, l'appareillage de la cloche. Monseigneur, au nom du conseil municipal et des habitants de Lazare, je vous suis très sincèrement reconnaissante d'avoir mis à disposition donc cette deuxième cloche. Merci. Père Jean-Pierre Moulon, vous avez toujours bien veillé à la restauration des mobiliers, des objets sacrés de cette église. Vous avez été vraiment le maître d'œuvre pour la mise en place de cette cloche et je vous en remercie infiniment. Et donc je vous remercie également pour votre engagement pour cette église et puis également les artistes qui s'y sont investis. Je remercie les équipes des conseils municipaux qui ont suivi leur maire dans cette aventure. Ce n'est pas toujours simple, ça n'a pas toujours été simple, mais tout le monde a toujours été là. Et puis, comment terminer sans rendre hommage à mes prédécesseurs, à leur volonté, leur courage et leur détermination donc pour la restauration, l'embellissement de ce site, du patrimoine de notre commune. Merci à tous. Madame la sénatrice, Monseigneur qui est venu aujourd'hui, entouré de nombreux prêtres du diocèse, Monsieur le maire, je salue également le président Truffem que j'ai vu tout à l'heure, mesdames et messieurs. Écoutez, à mon tour, moi aussi, je me réjouis de ces aménagements qui vont être particulièrement utiles aux habitants de Lazare pour venir ici, pour profiter de ces lieux. Mais je dois dire aussi que ces aménagements, ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils mettent en valeur un des éléments les plus importants dans une commune, qui est son église. Une église, c'est à la fois un lieu de spiritualité et un élément majeur du patrimoine communal. Alors, le lieu de spiritualité, Monseigneur, en venant ici, j'ai lu dans ce que m'avait donné le conservateur du département que vous n'êtes pas le premier évêque à avoir un regard à la fois bienveillant et affectueux sur cette église, puisque un historien au XIXe siècle qui s'appelait Joseph Roman, qui faisait le tour des églises ici, avait noté que sur la porte principale, il y avait une plaque en albâtre sur laquelle étaient gravées les armes d'un de vos prédécesseurs, qui était Monseigneur Solomon de Serres. Je crois que c'est le début du XVIIe siècle. Et qui déjà à l'époque s'était intéressé à l'église de Lazare. Donc vous poursuivez ce long attachement qui peut exister entre le diocèse et cette église. C'est un lieu de spiritualité, c'est aussi un élément du patrimoine communal qui participe à sa qualité, à son attractivité. On sait combien dans notre département les éléments patrimoniaux sont importants pour l'attractivité du département. Et puis c'est plus que ça, une église. Une église, c'est un élément central de l'identité communale. Celle que l'on doit voir comme un élément positif, l'attachement à un territoire par ses habitants. Tout comme peut l'être une mairie, tout comme peut l'être une école, tout comme peut l'être un monument aux morts, et peut-être plus encore que ça, l'église, et celle-là en particulier, c'est toujours le lieu d'événements heureux, d'alliances, de mariages, de naissances, de baptêmes, parfois d'événements douloureux, d'enterrements parfois. Mais en tout cas, c'est la trace qui reste au travers de notre histoire, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a réuni une communauté d'hommes et de femmes, croyants ou non croyants, et qui marque leur attachement à un territoire. Et quand il a écrit L'étrange défaite, en 1940, Marc Bloch avait ces mots, il disait « Il y a deux catégories de personnes qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui ne vibrent pas à l'évocation du sacre de Reims, et ceux qui ne manifestent pas de l'enthousiasme au récit de la fête de la Fédération. » Moi j'aurais envie de dire qu'il y a aussi une troisième catégorie qui ne comprendra pas encore l'essence de notre histoire. C'est ceux, lorsqu'ils vont marcher dans nos villages, dans nos bourgs, dans nos villes, et qui croisent une église, ne lèvent pas les yeux vers elle et vers les cieux. Merci.